Et nous entrons dans le vif, chers téléspectateurs, avec notre sujet. En novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter a découvert la tombe inviolée du pharaon Toutankhamon, la tombe numéro 68 dans la vallée des rois. Il a trouvé un trésor inouï et des traces tangibles des rites funéraires associés à la mort des pharaons de l'Égypte ancienne. Howard Carter croit que la tombe de Toutankhamon se trouve non loin de celle de Ramsès VI, dans la vallée des rois. Les fouilles commencent au tournant de la Première Guerre mondiale, mais elles sont suspendues pendant le conflit. À la reprise des travaux, Howard Carter et son équipe fouillent près des cabanes des travailleurs de la tombe de Ramsès VI, qui se trouve au-dessus de celle de Toutankhamon. Cet obstacle ralentit alors la découverte des premières marches de sa tombe. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Saher, qui est expert en tourisme et guide touristique. Bonjour M. Simon. Bonjour. Alors, premièrement, si on parle de les événements menant à la découverte de la tombe de Toutankhamon, on parle également du créancier de Howard Carter, qui était le Lord Navarone, qui est allé arrêter les fouilles et juste après la conviction de Howard Carter, il a continué pour une seule année, l'année 1922, au cours de laquelle Howard Carter a découvert la tombe. Alors, comment voyez-vous ces circonstances? Alors, c'est vraiment un événement merveilleux, car Lord Carnarvon, quand il a pris le droit de fouille dans la zone et il avait réglé une somme qui dépasse les 20 000 livres anglaises pour avoir ce droit, des années de travail sans réussite. Car personne s'imaginait que sous l'entrée d'une tombe, il pouvait y avoir les pierres et le sable qui a été un extrait d'une autre tombe. À l'époque, le rapport entre les souverains, la relation entre les pharaons et les générations et les dynasties les unes après les autres, il y en avait un respect absolu, à moins qu'il y en avait une période intermédiaire, comme la première et la seconde qui est arrivée à l'Égypte ancienne. Et de là, quand on est dans une zone comme la vallée du roi, qui a été bien protégée à l'époque, et qui en avait une garde de façon permanente, et chacun, quand il creusait sa tombe, il respectait à la perfection les autres, car on repère que dans certaines tombes, quand ils ont démarré leurs travaux et qu'ils passaient, on va dire, à un risque de casser ou à traverser une autre, ils changeaient le parcours de sa tombe. Et d'ici, quand il a enlevé le sable de la zone, c'était complètement inattendu. Il y a les degrés de sable d'une que se tombe dessus l'autre. Mais c'est le fait que Howard Carter, il a bien repéré que le nom de Toutankhamon, il a été déplacé et enlevé des listes des rois de l'époque. Ça lui a montré qu'il avait un nom, on va dire un nom entretenu, un non-respect ou une non-reconnaissance de la génération qui était après lui et après Aïe. Alors ici, il a pu dire, il peut avoir les degrés de sable qui couvrent et qu'il faut faire des travaux dessous ce sujet. Et de là que les travaux ont repris une deuxième fois et en enlevant le sable, des tombes qui ont été autour, qui a pu arriver à l'escalier qui ramène à cette fabuleuse tombe qui était protégée pour l'éternel due à ce sable. Car à la mort du dernier des pharaons de la 20e dynastie, et de là qu'il y a eu le grand vol, à cette époque, les prêtres ont pu protéger les momies en les regroupant dans deux tombeaux, une dans la vallée du roi et la seconde dans la vallée de la reine Hatshepsut. Mais les trésors étaient déjà pris, les corps protégés. Les voleurs de cette époque, à la fin de la 20e dynastie, ne se sont pas attendus qu'il y a une de ces tombes qui peut être au fond du sable qui est sorti d'une autre. Et de là que personne n'a pu arriver à cette inattendue qui est la tombe de Toutankhamon. Alors cette tombe, depuis le jour, elle a été conservée avec une perfection et on a pu arriver à retrouver son or, une quantité qui dépasse les 150 kg d'or. Ça veut dire, on parle ici d'un cercueil qui pèse 110 kg d'or massif à une épaisseur de 3 mm, à un carat, 3 carats,
12.2, aussi bien qu'on parle d'un cercueil qui fait au-delà de ces 10 kg. Alors, quand on parle d'un 125 kg d'or avec une perfection de travail, un travail qui a été enrichi avec les figurines funéraires des serviteurs, entre les ouvriers, les directeurs, les cannes, les vases, les arcs, les flashs, les maquettes de bateaux, les jarres de vin, les chapelles en bois, les palettes de script, tous ces objets qui ont été bien protégés avec les bracelets qui étaient sur les bras du roi, une tombe que nous on appelle KB62 qui était fermée par un couvercle en granit rose. Et là, on trouve qu'une perfection à l'intérieur qui a été supportée par les blocs en albâtre de calcaire. On trouve qu'il y avait une cuve avec une chapelle dotée d'une corniche à gorge et qui a été ornée avec des ongles, aux ongles avec les déesses et les... tout le monde y connaît, Nephthys, Isis, Nith et Selkis. Alors, on trouve aussi bien que le sarcophage qui était en pierre de bois doré, il a bien conservé les cercueils. Et ces cercueils, c'est une merveille de bois de cèdre qui ont été plaqués avec les feuilles d'or, avec de l'or massif, avec, on peut dire, les pierres précieuses qui les travaillaient. Ça veut dire la cristallerie, la turquoise, l'obsidienne noire, le calcite blanche. On trouve aussi bien la momie qui a été protégée, et c'est la seule momie retrouvée dans la vallée du roi, à part toutes les autres momies qui ont été regroupées dans les deux tombeaux précédentes. Alors, lui, dans une tombe qui a été décorée avec des scènes, avec la couleur de l'or, avec la couleur transparente sur la roche, un détail absolu d'une classe ouvrière, on peut dire un art au premier degré. Récemment, et avec les moyens scientifiques modernes, surtout les tests d'ADN par exemple, on a pu savoir beaucoup d'informations sur les secrets de ce jeune pharaon qui est mort très jeune et qui n'était pas un pharaon très important du point de vue historique, si on peut le dire. Quels sont les secrets qu'on a dévoilés récemment à propos de cette momie? Alors déjà, avec le ADN qui a eu lieu, on a pu démolir toutes les hypothèses qui ont été au précédent à propos de ce fameux roi Toutankhamon. Par exemple, il y avait une hypothèse qui disait que lui, soit qu'il est tombé d'un cheval, ou bien qu'il a été écrasé dans une course avec les chars, vu le problème qui a été dans ses jambes. Mais avec le ADN, on a bien prouvé que ce n'est pas vrai, et probablement qu'il avait une maladie comme la malaria qui l'avait attaqué, et que lui, il avait un problème pour ses os depuis son enfance. Et de là, le sujet de l'accident pour ses jambes ou autre a été démoli. Le fait qu'il avait une cassure, une fracture dans son crâne, reste toujours un état mystérieux si c'était un état de débat ou non. Ça pouvait être durant la modification ou un débat qui l'a bien précédé. Aussi bien qu'il faut refaire que notre fameux roi et la célébrité de Toutankhamon, c'est un roi jeune. Ça veut dire quand il a eu le pouvoir, quel âge a-t-il? Il en avait uniquement un âge très jeune, peut-être 14 ans. Il est mort à un âge de 18 ans. Ça veut dire que durant le pouvoir, c'est pas lui qui contrôlait l'État à 100%, mais probablement c'était les prêtres et les militaires, comme le grand prêtre Aïe et le chef militaire qui était Horemheb, qui était à titre. Et tous les deux n'avaient aucun intérêt à le tuer ou à s'en débarrasser de ce roi, mais lui, il a eu une vie digne et parfaite. Regardons l'or qui se trouve dans sa tombe, représente son pouvoir absolu sur l'État. Car une quantité pareille, vu la loi de l'Égypte de partage de l'or à la découverte, le pharaon prenait la moitié pour son mobilier funéraire et passait la deuxième moitié pour les payes du gouvernement, entre l'armée et les religieux et l'État lui-même. Et d'ici que si l'or a été bien conservé dans sa tombe et ses successeurs ne l'ont pas touché, montre le respect de ce roi durant cette période de temps. Le problème qu'a subi ce pharaon, c'est à la 20e dynastie et non pas durant son régime ou les temps qui ont été après. Alors le ADN a montré vraiment un état très positif. Il a démoli les anciennes hypothèses. Il a placé le jeune roi à un état ordinaire et normal pour un roi et un pharaon égyptien. Et c'est un pharaon vraiment qui a ramené pour l'Égypte beaucoup, car c'est, on peut dire, la collection la plus importante du XXe siècle qui a voyagé dans le monde entier pour en faire des expositions internationales depuis les années 60. Oui. Vous savez, il y avait par exemple une exposition qui a été consacrée avec
plusieurs même avec des succès, on peut dire, populaires considérables, comme à celle de l'an 1967, quand il a été au Petit Palais, à travers Madame Clisson de Roche-Noble-Cour en France. Le nombre de visiteurs à cette période, il a dépassé 1 250 000 personnes. N'oublions jamais l'autre exposition qui a eu lieu à l'an 2004 et qui a été nommée l'Or de l'au-delà. Et là, elle a ramené 600 000 visiteurs. Et de là qu'en 2007, il y a eu encore une autre exposition à Los Angeles. Plus que 500 000 tickets ont été vendus à tous les mois. Oui, et l'année dernière. Et l'année dernière aussi. Oui. Et bien sûr, il y avait une exposition mondiale qui a été organisée à l'an 2018. C'est le trésor du pharaon qui représentait 150 objets et pièces de mobilier funéraire. Et elle a débuté à Los Angeles en mars 2018 jusqu'à janvier 2019. Et 700 000 personnes visiteurs ont été. Et ensuite, elle a passé à Paris, à la Grande Halle de la Villette, en mars 2019. 1 423 000 visiteurs. Ça, c'est l'exposition la plus visitée de France. Et là, il faut savoir que l'exposition de Toutankhamon et qui avait ce chiffre-là au Grand Palais à Paris, vraiment, tous les deux ont marqué numéro 1 de l'histoire de l'humanité de point de vue visiteurs. Oui. Parfait. Monsieur Simon Sayer, je rappelle que vous êtes expert en tourisme et guide touristique. Merci pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Je tiens à remercier mon collègue Samer Rezi. Merci, Samer. Merci. Alors, merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.